Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous des messages du cœur. Je ne suis pas très présente en vidéo en ce moment, moins qu'avant. Et c'est vrai que chaque vidéo devient pour moi encore plus un instant béni, un moment de grâce. Vraiment, je suis très heureuse d'être là avec vous. Donc vous allez entendre des voitures parce que je suis dehors et il y a de la circulation. Donc je m'excuse pour la gêne occasionnée pendant la vidéo. Je vous retrouve pour partager un petit peu sur les énergies actuelles, ce grand bain dans lequel nous sommes. Il y a eu hier ce vendredi saint et puis nous sommes dans ce passage-là avec les énergies de Pâques, avec ces énergies christiques en nous, qui nous ramènent aussi à tout ce que le Christ a traversé sur terre. Eh ben, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous et nous sommes à l'image du Christ éprouvés dans notre parcours d'incarnation. Donc en ce moment, vous avez pu remarquer que les énergies sont fortes, intenses, que vous êtes bousculés, que vous êtes peut-être terrassés par certaines choses et c'est normal. Parce qu'en ce moment, on continue d'aller de plus en plus profondément dans les couches de notre intériorité. Et cela ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. J'ai envie de prendre une image par rapport à ce parcours et de comprendre que c'est un processus, que c'est un chemin, à l'image des maîtres ascensionnés qui étaient sur Terre et qui ont eu un parcours, des initiations. Ils étaient en chemin, comme nous tous. J'attends que la voiture passe. Et j'ai envie d'illustrer ça avec l'image d'un décès. Par exemple, quelqu'un décède dans votre famille. On ne va pas vous prendre et puis sans rien vous dire, vous amener devant peut-être votre père, votre mère, votre sœur, que sais-je, en vous disant ben voilà, en vous montrant le cadavre. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toute une préparation où on va venir vous dire les choses en douceur. Voilà, j'ai quelque chose à te dire, etc. Et puis petit à petit, on arrive peut-être jusqu'à aller voir le corps de la personne. C'est l'exemple qui m'est venu. Et les initiations, c'est pareil. On commence à débroussailler certaines choses pour aller de plus en profondeur. Et ce chemin initiatique, ce réveil, quand il commence, c'est ça. Ce sont des strates. Et en ce moment, l'humanité est plongée véritablement dans les ombres, dans les obscurités. Et actuellement, il y a une effervescence de la lumière par rapport à ça. Nous rentrons dans l'ère du Verseau, cette ère de la liberté où tous les dogmes, les enfermements, les limitations, les croyances, les enfermements doivent cesser. Pourquoi l'être humain a été dans tant de douleur, dans tant de contraction intérieure? C'est lié à tout cela. Et plus nous allons nous libérer, plus nous allons pouvoir nous expanser. Et c'est souvent ce que je dis quand des personnes me disent « Mais comment je fais pour reconnecter à mes dons? Comment je fais ?» Et j'explique souvent que si ta coupe est pleine de tout un tas de choses, de croyances, de conditionnements, d'enfermements, de tout ce que vous avez reçu, de l'éducation, du transgénérationnel, votre coupe elle est pleine, ça va être difficile de la remplir. Donc c'est tout un dépouillement à faire pour voilà, faire jaillir cette lumière que vous êtes. Donc en ce moment, on va profondément dans nos ombres, dans nos obscurités. Ce qui fait que y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se mettent en lumière, qui sortent, parfois de façon disproportionnée, avec des émotions, avec de l'intensité, avec des pleurs, avec de la colère, etc. Et c'est ça, notre humanité, c'est ce que nous sommes. Nous avons cette part divine, mais nous avons aussi cet être que nous sommes, avec ses fragilités, avec ses vulnérabilités, avec ses blessures.
Et en ce moment, il y a certains programmes qui s'activent très fort en nous pour être libérés. Donc pour vous témoigner, j'aime bien apporter toujours ce témoignage plus vivant de ce que j'exprime. J'ai moi-même été dans ce grand bain comme vous tous. Cette lunaison aussi amène tout ça, donc je suis sortie là de ce passage. Je me sens depuis hier comme dans une forme de renaissance après cette traversée. De toute façon, nous sommes en chemin continuel et nous continuons toujours ce chemin. Et j'ai été touchée des zones d'ombre profondes à l'intérieur de moi qui se sont aussi manifestées à l'extérieur de moi, avec des colères, avec avec toute cette part émotionnelle où certaines de mes blessures, certains de mes traumatismes d'être humain que nous sommes ont été mis en évidence, mis en lumière pour que je puisse les voir. Donc c'est toujours des cadeaux derrière tout ce que vous pouvez vivre et expérimenter. C'est prendre du temps de se détacher de ça. C'est prendre le temps dans ces mouvements que l'on vit, dans ces intensités, de revenir à la maison, de revenir au calme. Et j'ai bien aimé, hier je suis allée à une conférence de Marc Vela, où justement il parle des notes de musique et il parle dans les notes de ce retour à la maison. Et comment ça a résonné à l'intérieur de moi? Ça a résonné comme ça, c'est que quoi qu'il se passe, ces mouvements de la vie, ces vagues, ces turbulences, on a toujours ce moyen de revenir à la maison, en soi, et on revient toujours en soi. Et ce qui est demandé aujourd'hui, et ce qui est proposé dans ce parcours, c'est l'amour inconditionnel de soi-même et des autres. Mais ça commence d'abord par soi-même. Donc c'est s'accueillir dans toutes ses parts, accueillir nos parts d'ombre, accueillir ce que nous sommes, tout ce que nous sommes dans l'intégralité. Et donc, même s'il y a des vagues, même s'il y a des turbulences, même si vous partez, vous avez parfois l'impression de vous éloigner de vous-même, c'est comme si vous partiez simplement récupérer dans ces expériences, dans ces traversées, les petits cailloux qui vous manquent à la compréhension de vous-même. À l'image de ces petits cailloux, comme tous ces maîtres ascensionnés qui ont été éprouvés dans cette vie, et ô combien j'ai été éprouvée dans cette vie, et je continue à l'être, c'est une illusion de croire que le chemin est lisse. Ce chemin sur la terre d'incarnation n'est pas lisse. C'est une illusion de croire qu'il l'est ou qu'il peut l'être. C'est comment nous allons être cet alchimiste par rapport à ce que nous vivons. Donc je reprends l'image de ces petits cailloux. Sur votre chemin, il va y avoir des cailloux. Qu'est-ce qu'on en fait de ces cailloux? On peut les laisser s'agglutiner devant nous, ou alors on peut les ramasser et être cet alchimiste et les transformer. En disant, bon, j'en fais quoi de ça? Parce que c'est toujours un cadeau. C'est vraiment d'amener cette compréhension que c'est toujours un cadeau. Le silence et les oiseaux. C'est important de revenir à ce silence, à cette intériorité. Votre chemin, votre boussole, elle est là, à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de nourrir tous ces anciens programmes, de nourrir cet ego. C'est vraiment d'être au service du cœur. C'est de vivre à partir de cette intelligence du cœur. Si je me centre dans mon cœur quelques instants, au-delà de toute cette tornade qu'il peut y avoir autour, là, dans cet espace intérieur, qu'est-ce que me dit mon cœur? Dans cet espace apaisé et serein, que me dit mon cœur? Suivez-le. Suivez ce guide, votre cœur, suivez votre joie,
Suivez ce qui vous fait du bien. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la liberté. Et il est temps pour tout un chacun d'arriver à cette pleine expression de sa liberté. Aujourd'hui, si je fais cette transmission, c'est pour déposer aussi ça, cette compréhension de la liberté. Je porte intensément en moi ces fréquences de liberté que je suis venue amener sur la terre. J'ai toujours été un être qui a amené cette liberté. Je suis, que ce soit au niveau professionnel, je ne suis pas rentrée dans ce moule-là, ça ne me convenait pas, je ne comprenais pas cet asservissement, j'ai jamais compris. Parce que c'est pas pour ça que nous sommes venus. Chacun a sa note à exprimer son parfum. Ainsi, la vie ne devient plus un travail, elle devient un plaisir. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous est demandé. Qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est de revenir à soi. Revenir à cet amour inconditionnel que nous sommes et se donner cet amour inconditionnel. Donc c'est s'accueillir dans ces parts d'ombre, ces parts de vulnérabilité. Et c'est de les offrir aussi. Voilà ce que je suis. Ce que je suis, c'est ça. Et je fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui crée des frustrations? Qu'est-ce qui crée des colères? Qu'est-ce qui crée des contractions? C'est tous ces enfermements dans lesquels l'être humain a été conditionné. Tu ne peux pas faire ceci, c'est mal. Tu ne peux pas faire ça, c'est mal. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et si quelques instants vous vous détachiez de tout ça, simplement pour écouter la vérité de votre cœur. Il est grand temps de s'aimer. S'aimer, c'est s'écouter. C'est écouter son cœur. C'est être présent à chaque instant. C'est être dans cette présence. Ici et maintenant, qu'est-ce qui m'anime? De quoi j'ai envie là tout de suite? Mon âme, de quoi elle a envie? Il est temps d'ouvrir son cœur. Ainsi, plus je suis présent, conscient à moi-même, dans l'amour de moi-même, plus je peux offrir ça aux autres à l'extérieur de moi. Mais si je ne m'accueille pas dans mes parts d'ombre, comment pourrais-je accueillir la part d'ombre des autres? Nous sommes en chemin. Et c'est ça qui est important, je pense, à comprendre, dédramatiser. Il n'y a pas de quête de perfection. On est en chemin. On est en chemin en chaque instant. On gravit cette montagne. Et puis c'est se féliciter pour tous les petits pas qu'on fait. Observez-vous, regardez-vous. Peut-être que vous avez des écrits depuis plusieurs années de choses que vous voulez mettre en place, transformer, changer. Observez où vous en êtes. Observez les changements dans vos comportements, les pas que vous avez faits. Aussi, il n'y a pas de régression. C'est-à-dire que vous ne régressez pas. Même s'il y a des moments où vous vous dites « Oh là là, mais je repars dans des comportements dissonants et qu'est-ce qui se passe ?» mais en fait, tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent ne sert à rien. Pas du tout. Pas du tout. C'est des strates. C'est des strates, c'est des paliers. C'est des blessures qu'on revisite, c'est des choses qu'on revisite et c'est cette boucle infinie de la vie, tout simplement. Donc soyez vivants, vivez, vibrez votre vie, faites-vous du bien. Suivez cette boussole de joie, de plaisir, de nourriture. Voilà ce que j'avais à transmettre. Et puis... aimez ce qu'il y a autour de vous. Soyez reconnaissants. Soyez dans la gratitude, soyez reconnaissants pour ce qui est là.
pour ce que vous êtes. Je suis reconnaissante que l'univers ait conspiré à ce que je puisse vous faire cette vidéo ce matin. L'univers s'est organisé. L'univers est mon âme, puisque aujourd'hui je vis à partir de mon âme et je me laisse guider en chaque instant par cette boussole intérieure. Mes amis, les gens que j'aime sachent comment je fonctionne et nous avons plus ou moins tous le même mode de fonctionnement. Nous vivons dans l'instant. On vit dans l'instant. On parle parfois de choses pour le lendemain ou pour d'autres jours, mais on laisse faire en fait. On est libre. Et l'amour, c'est ça. L'amour, c'est la liberté. C'est pas enfermer les autres, c'est vraiment les laisser libres d'être et d'exister. Voilà, ainsi on laisse circuler. Mais ça demande bien sûr d'aller visiter, d'aller remplir ces espaces qui sont vides, ces blessures, de se dire « Ah, mais si cette personne, elle n'est pas là pour moi dans l'instant », comme s'il y allait avoir une pénurie. Il n'y a pas de pénurie, puisque l'univers est abondant. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas, mais qui va se remplir par quelque chose qui est totalement aligné pour moi ici et maintenant. Ça me demande d'avoir la foi. Ça me demande d'être en permanence cet alchimiste. C'est-à-dire que je peux voir le verre à moitié vide, j'ai la possibilité de le voir plein aussi. Et c'est ce plein ou ce vide qui va créer notre réalité. Donc qu'est-ce que je choisis de nourrir? Et là où je vais donner mon énergie, mon cœur, mes croyances, je vais les nourrir, les renforcer et aussi les manifester. Je parle toujours de cette station radio, sur quoi je choisis de me brancher. J'ai toujours la possibilité de tourner le bouton. Et quand bien même je repars dans mes travers, eh ben c'est ok. Dans ces travers, je vais aller ramasser des cailloux qui vont m'aider pour plus tard à progresser, parce que nous sommes en chemin. Acceptez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, dans l'ici et maintenant, parce que vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes l'essence divine. Donc quand on revient vraiment à cette conscience de qui nous sommes déjà ce tout, nous sommes cette lumière. Il n'y a pas besoin d'être autre chose. Soyez dans votre cœur, vibrez à partir de votre cœur et vous serez réalisé en chaque instant. Je vous souhaite une belle traversée de Pâques et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.